nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Un exercice de stabilisation. Voilà, on va peut-être y arriver. Je voudrais aujourd'hui parler devant cette reine de cette cité céleste, très sainte Vierge Marie, qui est un petit peu défigurée par le temps avec cette statue, mais j'essaierai de la restaurer. Nous voyons cet enfant qui a eu la grâce de voir la mère de la grâce. Et sur les traits de cet enfant, Sainte Bernadette brillait aussi, éclatait aussi cette grâce qui faisait l'admiration des foules qui venaient voir cette simple enfant sur les bords de cette rivière du Gave, du côté de Lourdes. Ainsi, je voudrais aujourd'hui parler d'une question d'enfant, une question d'enfant aussi que nous sommes tous. Je voudrais parler d'une phrase de la République, pourrait-on dire, puisque elle est déjà dès l'origine de la République dans les pensées des penseurs de la République. Je vais peut-être me mettre un peu plus loin, mais nous sommes dans une période d'instabilité. Il faut garder notre cœur, il faut garder l'encre de notre foi fixée au-dessus de tout ce qui est instable et qui passe, au-dessus des nuées changeantes, au-dessus de ce monde incertain qui passe, mais qui est toujours sous la main providentielle de notre Dieu, qu'il faut recevoir de cette manière, comme recevoir tout venant de la main de Dieu. Même les tours du mauvais que Dieu permet, qui sont souvent pour notre édification, parce qu'ils nous amènent à cette patience, ils nous amènent à la persévérance, à l'épreuve, à la fidélité. Donc, je voudrais parler de cette phrase terrible, de cette révolution qui fait toujours la une de la République, puisque je l'ai entendu récemment de la bouche de certains penseurs de nos temps modernes. Voilà. À savoir, les enfants appartiennent à la République et non pas à leurs parents. Voilà, c'est la grande phrase. Les enfants appartiennent à la République. Imaginez. Alors, pour ceux qui ont quelques connaissances, il y en a beaucoup qui ont beaucoup plus de connaissances que moi, mais il y en a qui pourraient oublier certaines choses. Nous avons un grand penseur de la République, de la Révolution, qui ne l'a peut-être pas vu, mais qui l'attendait comme son aurore de salut. Il s'appelait Jean-Jacques Rousseau. Et il nous a parlé de quelque chose que j'avais appris à l'école, qui s'appelait le contrat social. Voilà. Un contrat, c'est un contrat. Et là où il y a contrat, les deux parties du contrat sont liées par une entente mutuelle. C'est ce qu'on peut appeler un contrat. C'est un petit peu aussi ce que l'on peut trouver lorsque on avait ce qui était appelé le symbole des apôtres. Alors, symbole des apôtres, qui était le credo écrit sur deux parties d'un morceau de terre, d'argile, peut-être cuit, et sur lequel étaient gravées les parties du credo. Alors on cassait ce morceau, et puis ensuite après ça, on reconnaissait que la personne partageait la même foi, parce qu'elle raccolait les deux parties, la deuxième partie du symbole qu'elle avait elle-même, à la première que l'autre avait. Et nous avions ainsi, c'est ce qui nous est resté quand nous disons le symbole des apôtres. Quelquefois, nous voyons que certains disent une première partie du symbole des apôtres, c'est-à-dire du credo,
Et les autres disent la deuxième. Mais c'est ainsi que nous reconnaissons, que les chrétiens se reconnaissent eux-mêmes. Ils partagent, ils ont la même foi, ils ont ce contrat avec Dieu qui est, on pourrait dire, fondé sur leur foi commune. C'est leur grand contrat. Ils croient en notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui-même les invite à rentrer dans son royaume par cette profession de foi, et non seulement par la profession de foi de la bouche, mais par cette foi eux-mêmes qu'ils ont au cœur. Et ainsi, par cette profession de foi qu'ils font de bouche, ils affirment qu'ils scellent ce contrat avec notre Seigneur Jésus-Christ, qu'ils font partie de sa cité sainte. Ils sont des citoyens du ciel. Ils ont été arrachés à la terre. Ils ont choisi de leur cœur, de leur âme, de tout leur être, d'être citoyens du ciel. Voilà le contrat qu'ils ont fait. Et avec qui? Avec Dieu, avec leur Dieu, avec celui qui est le Dieu de tout l'univers, avec celui qui est le Tout-Puissant, avec celui à qui que personne ne peut arracher de sa main. Quand il a fait un contrat avec quelqu'un, sa main toute puissante fera en sorte qu'il tiendra, il gardera fidèlement celui qui a fait ce contrat avec lui. Et le mettra à l'abri, pour autant que la personne est fidèle, le mettra à l'abri de tous ses ennemis. Cela ne veut pas dire qu'il ne sera pas persécuté, qu'il ne sera pas assassiné, mais dans sa foi, il sera fidèle, il sera gardé citoyen du ciel, et il partagera cette gloire céleste avec tous les élus. Voilà le contrat qui est un contrat qui va jusqu'au sang, par la profession de bouche de cette foi, mais surtout par la foi véritable du cœur. Ainsi, maintenant, si nous en venons au contrat social, M. Rousseau, dire que les enfants, c'est Robespierre qui veut dire ça, il fallait que les écoles de la République, les enfants appartenaient à la République, il fallait arracher les enfants à la mauvaise influence des parents, parce que ces parents auraient encore des relents de superstition, peut-être était-il encore trop pour le roi, pour la religion, pour la foi véritable, peut-être était-il encore trop citoyen du ciel, et qu'il fallait rompre cela et ramener ces enfants sous le joug de ce contrat républicain par une éducation toute républicaine. Et donc, nous avons cette phrase, je crois bien qu'elle est prononcée par Robespierre, où il est dit « Les enfants appartiennent à la République ». Et puis, nous avons des reprises de cette phrase-là que j'ai entendues tout à fait récemment. Maintenant, on pourrait se demander à quel titre les enfants appartiennent-ils à la République. Quand je regarde le ciel, je vois les oiseaux dans les arbres. Aujourd'hui, je ne vois pas beaucoup d'oiseaux dans les arbres. Je vois des passants, je vois une passante, je vois un autre passant là-bas au loin. Ah, un oiseau. Ah, c'est un pigeon. Je le vois qui vole, il vole dans le ciel. Appartient-il à la République ? C'est une créature du bon Dieu, qui n'a pas l'air de tellement appartenir à la République, qui, avec ses ailes, dans sa légèreté, franchirait aisément les frontières. Alors, je tiens à prévenir, dans un sujet précédent, j'ai abordé le sujet « Les chrétiens sont-ils anarchistes ?» Et j'avais dit « Non, les chrétiens ne sont pas anarchistes. Ils sont de la cité de Dieu avant toute chose. » Et quand la cité des hommes correspond à la cité de Dieu, c'est-à-dire quand les hommes ont fait ce contrat avec Dieu, cette cité des hommes semble être aussi entrée dans ce contrat avec Dieu. Et à ce moment-là, ceux qui sont de la cité des hommes appartiennent du même coup à la cité de Dieu. Mais, voilà le mais. La cité des hommes d'aujourd'hui a-t-elle fait le contrat avec la cité de Dieu pour s'approprier tous les biens de l'univers, tous les biens de la terre, et dire que les enfants appartiennent à la République? Je tiendrai simplement à souligner que nous entrons dans le royaume des cieux par le bain de régénération du baptême, ça veut dire que nous devenons une créature nouvelle. Donc il y a ce bain de régénération par lequel nous sommes lavés de nos péchés par les mérites du sang précieux que notre Seigneur Jésus-Christ, que ce roi des rois, que ce roi de cette cité céleste, que ce roi de l'univers car il est le créateur, par lui toute chose a été faite, nous a rachetés par ce sang précieux et nous a lavés de nos péchés par son sang versé sur la croix, par les mérites de ce sang qu'il a versé
dans cette mort ignoble que les hommes lui ont fait subir, dans l'obéissance parfaite à son Père, mais qui n'a jamais rompu le contrat, cette entente, cette unité avec son Père, en se faisant homme. Il est resté Dieu et dans l'unité de son Père, dans l'union à son Père. Lui et son Père ne font qu'un. Et ainsi, il n'a pas rompu cette unité qu'il a de substance, puisqu'il est Dieu de même substance que son Père. Il n'a pas non plus rompu l'unité de volonté. Il est resté un. Il n'a jamais péché. En lui, aucune trace du péché. Il est Dieu. Et donc, nous pouvons poser la question, à quel titre cette société qui n'a pas fait son contrat avec la cité de Dieu, ni avec le régisseur de tout l'univers, qui s'appelle notre Seigneur Jésus-Christ, en qui tout pouvoir a été remis, à quel titre cette République aurait-elle droit de dire les enfants, à leur naissance, appartiennent à la République? Je poursuis ce que je disais à l'instant. Nous appartenons au royaume de Dieu par ce bain de régénération du baptême et cette profession de foi que nous faisons. Un petit enfant qui est baptisé, quand il grandira, devra professer sa foi quand il atteindra l'âge de raison. Et ainsi, il établira ce contrat céleste, ce contrat de cette cité céleste par sa propre bouche. Il fera cette profession de foi des apôtres. On lui dira la première partie du credo, de ce symbole des apôtres, et lui donnera la deuxième partie. Il dira, je suis des vôtres, je suis de cette cité sainte, je suis un enfant de Dieu, je suis votre frère. Voilà. Et il appartiendra effectivement à cette cité céleste. Il l'aura professé de sa bouche, ce contrat de cette foi sainte et divine que son Dieu lui aura donné lui-même par cette révélation du Fils auquel il aura dit « Oui, je crois et j'adhère ». Maintenant, trouvons-nous la même chose dans la cité terrestre des hommes qui n'ont pas fait de contrat avec la cité de Dieu? Car si effectivement cette cité terrestre avait fait le contrat avec la cité de Dieu, avait professé cette foi, effectivement, en étant de la cité terrestre, on serait aussi de la cité céleste. Et il n'y aurait pas de raison de dire « Non, je ne veux pas être de la cité terrestre ». Car ce serait d'une certaine manière renier aussi cette cité céleste qui aurait providentiellement placé ses ouvriers à l'intérieur de cette cité terrestre, de cette cité qui serait devenue par le coup d'une certaine manière un peu sainte, qui aurait son autorité, qui tiendrait son autorité d'une certaine manière de Dieu, car elle aurait fait profession d'obéir à Dieu. Et celui qui dirigerait ferait profession de s'en remettre à la grâce de Dieu pour diriger toutes choses. Et la grâce de Dieu ne manque pas à ceux qui se donnent à lui pour faire ses œuvres. Ainsi, la question qui peut se poser, c'est comment se fait-il que cette République, qui n'a pas fait le contrat avec la cité de Dieu et qui fait même le contrat de ne pas lui appartenir, en étant tout à fait laïque et en excluant Dieu de cette cité, comment par conséquent peut-elle oser dire que les enfants appartiennent à la République et avoir ainsi plein droit à agir sur ses enfants et peut-être même sur ceux qui sont plus grands par la suite? Y a-t-il eu un baptême républicain? Si j'aborde ce sujet, c'est parce que j'ai justement fait la rencontre d'un enfant qui respirait cette grâce comme je n'ai quasiment jamais vu. La découverte de cette grâce, c'est pratiquement une découverte, une nouvelle fois, qui atteint presque un caractère spirituel. Car à travers la grâce de cet enfant, nous voyons comme une onction sur son visage, dans toute sa manière d'être. Et cet enfant a été arraché de sa mère pour être placé, pour un texte peut-être de mauvaise éducation. Mais comment parler de mauvaise éducation dans un enfant dans lequel on voit tant de grâce et
une si belle expression dans la parole, une telle simplicité, une telle douceur. Il est l'amabilité même. Cet enfant respirait vraiment cette grâce de ces enfants de Dieu. C'est vrai que dans le lieu où il se trouve, on lui a dit d'enlever la croix qu'il montrait trop en évidence. Parce que la République a décrété que les enfants appartenaient à la République athée, la République impie. Et ainsi on a arraché cet enfant à sa mère. Au nom de quoi? Au nom de qui? Quelle loi peut permettre cela? Quelle loi humaine peut permettre cela? C'est ainsi que cet entretien a un caractère spirituel, car nous voyons la légitimité, l'illégitimité de telles lois, de telles pratiques, de telles sociétés. C'est là une pratique criminelle. Cet enfant passerait des années loin de voir sa mère, peut-être tous les 15 jours sous surveillance. Il ne faut pas que sa mère dise des choses qui peut-être le feraient appartenir à cette cité sainte et céleste qui unit le cœur de tous les hommes dans ce contrat véritable avec ce Dieu véritable qui est le centre de tous les cœurs, qui a créé tous les cœurs, qui a créé les cœurs des mères, des enfants. On vient briser la vie de ces enfants au nom de faux principes comme quoi les enfants appartiennent à la République. Je tiens à vous poser la question, réfléchissez-y bien. Si vous votez pour la République, si en votant vous dites « je fais partie de la République », eh bien à ce moment-là, obéissez à ses lois, obéissez à ses principes, restez dans ses principes. Faites-vous enlever vos enfants, acceptez que ces enfants subissent un tourment cruel dans leur cœur par cet arrachement avec vous. Mais posez-vous la question, quelle est la légitimité de ces cités qui ont rompu ce contrat, qui n'ont jamais fait conclu même ce contrat avec celui qui aurait toute légitimité et a toute légitimité pour régir l'univers entier et faire lui seul cette cité sainte et céleste, cette cité vraie, cette cité de Dieu, cette cité de l'amour, de la justice véritable, cette cité de cette onction où l'on retrouve ceux qui respirent cette grâce divine sur leur visage, dans toutes leurs manières, dans tout ce qu'ils sont. Je vous invite à prier pour cet enfant, pour sa mère et pour tous ceux qui sont dans son cas. Demandons à notre très sainte mère, la Vierge Marie, qui ne supporterait certes pas de voir ses enfants, c'est-à-dire vous, c'est-à-dire moi, arracher sa main, mais notre Dieu ne le permettra pas. Nous, qui avons fait le contrat avec lui, celui qui a cette main toute puissante, pour nous garder dans la fidélité, pour nous garder sur le cœur de notre mère, et ne pas en être arrachés. Réfléchissons à ce que sont ces cités, je dirais humaines, mais qui deviennent malheureusement moins qu'humaines. Demandons la grâce à la très sainte Vierge Marie de nous accorder avec notre Père Céleste dans tous les décrets de sa bouche, en acquiesçant à toute sa volonté, quelle qu'elle soit, afin que nous scellions
dans l'acquiescement à cette volonté, notre union avec lui, notre contrat d'amour avec lui. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.